Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la période des 3 semaines. Dans la période des 3 semaines, eh bien, on sait très bien qu'il faut se renforcer en amour qui est gratuit. Cet amour qui est gratuit, elle doit faire attention d'essayer d'apprendre à ressentir l'autre, d'essayer d'apprendre à ressentir ce que l'autre ressent. Il y a une histoire terrible qui s'est passée peut-être dans les 2 dernières années. Il était une fois un monsieur qui vendait de la viande. Et donc, bien sûr, il avait son camion de viande en Amérique. C'est lui qui réservait la marchandise. Et un beau jour, ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, on le voit garé devant une autre boucherie, mais qui n'était pas du tout cachère. Et il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière, une personne de l'endroit d'où il était. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il est dans la boucherie non cachère et son camion avec lequel donc il livre la marchandise était devant la boucherie non cachère. Lui, il voit ça et il se dit mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Il nous a fait manger du pas cachère pendant des années. Qu'est-ce que ça peut être? Comment ça se fait? C'est très grave. Ce qu'il est parti faire, c'est qu'il est rentré à l'endroit où il habitait, donc là-bas en Amérique. Et il a commencé à dire à toute la communauté comme quoi la viande qu'on achète dans cette boucherie, eh bien, c'est une viande qui n'est pas cachère. Cet homme-là, il n'a pas été convoqué, mais on a eu du lashon hara, par-ci, par-là, tellement il avait honte. Maintenant, c'est qu'il venait même pas à la synagogue, tellement il avait honte. Et il s'est fait afficher partout. C'est une catastrophe. Bon. Maintenant, étant affiché, malheureusement, il n'y avait plus de parnassa. Les gens ne venaient plus dans son magasin, évidemment. Et comme les gens ne venaient plus dans son magasin, eh bien, il a commencé à rester chez lui à la maison. Tellement on parlait sur lui, c'est qu'il a fait une crise cardiaque. Il est allé à l'hôpital. Quelques temps après, Allah le'olamo. Il est parti de ce monde-là. Alors que c'était un jeune garçon, un jeune homme et tout ça. Bon. 1 mois, 2 mois, 3 mois passent. Eh bien, cet homme-là donc, qui a commencé de la lashon hara et qui a vu comme quoi, maintenant les gens en vérité, ils étaient soulagés. Ils se disent, bah, au Hashem, cet homme-là, il nous a fait tellement fauter, on a mangé que de la viande pas cachère. Forcément, c'est bien pour le monde que quand les mécréants s'en vont de ce monde. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il roule en même direction de l'endroit où il était la dernière fois et en plein milieu de la route, il crève. Qu'est-ce qu'il crève? Les pneus. Une roue, il crève et il se met comme ça il essaye de rouler jusqu'à un endroit où il peut et il s'arrête où? Devant la boucherie. Maintenant, lui, c'était, vous savez, des religieux, ils n'aiment pas avoir tellement de téléphones. Il n'avait pas de téléphone, donc il est rentré dans un magasin. Il a commencé à appeler une dépanneuse. Il appelle une dépanneuse et le type de la boucherie, il dit ah, c'est bizarre. Il y a pile à la même période l'année dernière, il y a eu un monsieur aussi comme ça, religieux, comme toi, un juif, qui est rentré dans le magasin, il avait le même problème, il a crevé la roue et il est venu demander dépannage chez moi. Et il a fait un appel. Bon, tiens l'appel et tout ça. Il a commencé à vérifier, il dit, mais c'est qui ce religieux? Il a dit, il avait une fourgonnette de viande, il commence à vérifier, il voit que c'était... Il était venu acheter, il dit non, il n'est pas venu acheter, il avait un problème de pencher, il avait un problème de crevaison, et c'est pour ça qu'il est venu. Waouh, il fait ni une ni deux, il arrange son pneu, il va voir le Rav, il dit Rav, qu'est-ce que je dois faire? J'ai tué un homme, j'ai du lashon hara sur lui, je l'ai enlevé la parnassa, ses 7 enfants, ils n'ont pas de quoi manger aujourd'hui, parce que personne veut Ils sont bannis, on va dire, de la communauté, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit tu dois faire 2 choses. Première chose, tu dois nourrir tous ses enfants et ta famille dans l'opulence. Puisqu'il est parti, il faut absolument que tu les aides. Et deuxième chose, tu vas demander pardon sur son kéver. À cause de quoi? Il a manqué un petit peu de tact. Il a manqué un petit peu de deuxième réflexion. Et moi, je pense qu'il a manqué aussi un petit peu d'amour. Parce que s'il avait de l'amour envers la personne, il va le voir, il dit mais dis-moi, mais de quoi tu parles? J'avais crevé, j'avais fait une crevaison. De quoi tu parles? Regardez dans la paracha de la semaine, paracha de Devarim. Moshe Rabbeinu, il fait une réprimande. Maintenant, comment il fait la réprimande? Il fait des petites allusions. Pour dire le Chet HaEgel,
Il leur dit pas vous avez fait le Chetag, il leur dit Vedi Zahav et un petit peu d'or. C'est comme ça que tu fais une réprimande à quelqu'un? Mais rentre-lui dedans, défonce-le. Non, Vedi Zahav, un petit peu d'or. Pour chaque faute, c'est que des petites allusions comme ça. Regardez comment est-ce que Moshe Rabbeinu nous a appris à faire une réprimande sans Velo tasim ocheach tocheach et amitecha. Fais la réprimande à ton ami. Aval al tasim alav chet. Ne lui mets pas la faute directement. Essaye de vérifier pourquoi est-ce qu'il a fait ça, d'où ça vient. Peut-être qu'il a un alibi. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Voilà, ça t'est arrivé. Heureusement que tu as eu la capara. Tu es parti demander sur sa tombe pardon. Et en plus de ça, tu as nourri sa famille. Mais c'est quelque chose qui est irréparable. Donc, combien est-ce qu'on doit faire attention à notre bouche? Combien est-ce qu'on doit faire attention à nos remontrances? Combien est-ce qu'on doit faire attention à l'amour qu'on a envers les autres? Et quand on dit envers les autres, c'est pas forcément envers quelqu'un qui est loin, contre le chassid qui est là-bas, ou il faut aimer les ashkenazim. D'abord, tu commences par ta femme, déjà, c'est déjà pas mal. Essayer de la comprendre, essayer de comprendre sa difficulté, de comprendre tes enfants, même s'il n'est pas forcément dans ton trip. Kadosh Baruch Hu nous aide à essayer d'ouvrir, d'être open-minded, de regarder un petit peu plus loin que notre nez et d'apprendre à nous ouvrir et à aimer le monde entier. Baruch Adonai L'Olam Amen.